Bezrat Hashem, on va commencer un cycle sur le Sha'ar Kedusha. Bezrat Hashem, donc la partie 1, porte 1. Donc une explication des tâches, c'est-à-dire des défauts dans le Nefesh, plus précisément dans le vêtement du Nefesh. C'est-à-dire qu'on a une âme. Dans l'âme, il y a une partie qui s'appelle le Nefesh, c'est l'âme vitale, qui est vraiment ancrée en nous, dans notre foi. Et elle est habillée d'un vêtement qu'on appelle le Tselem, d'accord ? L'image, c'est ça qui est l'image d'Hachem. Et c'est ce Tselem qui fait le lien entre notre corps et le Nefesh. Très important de connaître ça. Donc ce vêtement, eh bien, il peut être abîmé. Et quand il y a des transgressions des mitzvot de la Torah, eh bien, il y a des taches sur les vêtements du Nefesh. Je vais vous faire connaître et vous éclairer sur la grandeur du mal qu'il y a à faire une seule des mitzvot négatives d'Hachem. Parmi les 365 mitzvot négatives que nous ne devons pas faire, ou de s'abstenir de faire une des 248 mitzvot positives qui nous est commandé de faire. Donc il va nous expliquer quelle est la tâche dans la Neshama. Alors, on ne sait pas quelle mitzvah correspond à quoi exactement dans la Neshama, sauf certaines choses. Le Harizal, lui, il savait. Et dans le corps, encore moins. On n'est pas encore zoché de connaître ça. Le Mashiach, peut-être, il nous apportera cette connaissance. Mais en tout cas, il va nous dire quand même qu'est-ce que ça crée comme défaut dans la Neshama, dans le Nefesh. Les hommes doués de discernement savent que le corps de l'homme n'est pas l'homme lui-même. Le corps est plutôt appelé la chair de l'homme, bassar, comme il est écrit, de peau, de or, et de chair, de bassar, tu m'as vêtu. D'os et de tendons, tu m'as tissé. C'est une phrase qui est dans Yov. Il est également écrit, la chair de l'homme n'en sera pas ointe. Donc ça, c'est dans Shemot. Donc ça veut dire que l'homme lui-même, c'est-à-dire la conscience de l'homme, c'est pas son corps. L'homme, c'est la partie intérieure. Le corps, comme je vous l'ai dit au début, c'est une sorte de vêtement que porte l'âme intellectuelle, Nefesh à Sichlit. Âme intellectuelle, Nefesh à Sichlit. Et le Nefesh à Sichlit, c'est l'homme lui-même. Alors, une petite explication. On a notre cerveau, ici. On a notre corps. Et ensuite, on a nos jambes. Dans notre cerveau, on a la partie du Nefesh qui s'appelle Chochma, Bina et Da'at. C'est ce qu'on appelle les Chabad, c'est-à-dire les capacités intellectuelles. Donc, le corps est un vêtement pour les capacités intellectuelles du Nefesh. Donc ça, c'est le cerveau. Le corps lui-même est un vêtement pour les capacités vitales du Nefesh, tout simplement. Et donc, comme dans les poupées russes, Kaviachol, on a le corps qui entoure le Nefesh, qui va lui entourer le Ruach, qui lui-même va entourer la Neshama, etc. On va avoir plusieurs couches comme ça. Donc l'homme est donc la partie intérieure, mais le corps est une sorte de vêtement que porte l'âme intellectuelle, et c'est l'homme lui-même. Après la mort, l'âme intellectuelle se défait de son vêtement corporel et revêt à sa place un autre vêtement spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit « Enlève ces vêtements sales dans Zechariah, et je te revêtirai de vêtements de fête appelés Plukta des Rabbanan », donc vêtements des Rabbanan, Chaluka des Rabbanan en araméen. De même que pour le vêtement d'un corps physique, le tailleur le confectionnera à la forme du corps, le Saint béni soit-il a fait le corps, qui est le vêtement de l'âme, sous la forme de l'âme, avec 248 membres. On a 248 membres, et 365 nerfs, artères et veines. Ces derniers servant à maintenir le corps connecté et à faire circuler le sang et la force vitale d'un membre à l'autre sous forme de veines.
Donc de même que dans le corps, par exemple, l'œil, il est relié au cœur par des artères. Les artères apportent le sang à l'œil et les veines repartent avec le sang vers le cœur, de l'œil vers le cœur. Et aussi, il y a des nerfs qui partent du cerveau vers l'œil et qui vont de l'œil au cerveau. Et bien de même, dans le nefesh, on a une partie intellectuelle qui contient des nerfs spirituels qui vont aller vers la partie de l'œil spirituel et aussi un cœur spirituel qui va contenir des artères et des veines spirituelles qui vont aller vers l'œil spirituel qui correspond à l'œil de ce qu'on appelle du nefesh. Parce que quand notre œil physique voit quelque chose, surtout des lettres en hébreu, eh bien notre nefesh voit aussi quelque chose. Voilà pour le Shaar Kedusha porte 1, partie 1. On n'a pas fini, mais Bezrat Hashem, on pourra continuer plus tard.